Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour une vidéo un peu particulière. Une vidéo qui m'a été demandée quelques fois parmi vous. Il y a certaines personnes qui m'ont demandé, qui m'ont dit: mais Cody, je sais que tu collectionnes un peu les jeux vidéo de catch. J'en ai déjà parlé un peu par-ci par-là, que ça soit des fois en stream. J'en ai montré un peu en stream il y a peu de temps sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à me rejoindre, j'essaye de streamer de plus en plus dès que j'ai un peu de temps. Cody-8 MC-8 Wild, surtout n'hésitez pas à me rejoindre et puis comme ça vous verrez de temps en temps je stream un peu sur tout. En ce moment je stream pas mal sur Halo, mais voilà, il y en a un peu pour tout le monde. Et donc du coup j'en ai déjà un peu montré sur ma chaîne Twitch, un peu de ma collection. Et j'en ai jamais vraiment parlé, j'ai jamais expliqué pourquoi. Tout simplement je collectionne uniquement les jeux vidéo de catch et pas tout ce qui est catch tout court. Voilà, j'aurais pu par exemple faire une collection de catch comme les pop, les DVD, etc. etc. Mais en fait, moi, pourquoi je collectionne les jeux vidéo de catch, la raison, elle est assez simple, hein. Au final, c'est tout simplement que je suis un grand gamer dans l'âme et que j'ai toujours voulu avoir le maximum de jeux, le maximum de consoles, etc. etc. Et au fur et à mesure où j'ai commencé à grandir, je me suis dit, mais tiens, il y a des jeux que je voulais quand j'étais petit et que je pouvais pas me l'acheter quand j'étais plus jeune, et quand j'ai eu un boulot, etc., un salaire, etc., je me suis dit, bah tiens, ça serait bien que je les achète. Ça a commencé avec des jeux que vous connaissez, je vous en reparlerai tout à l'heure. Je passerai tout à l'heure sur une vidéo version portable, filmée avec mon portable, donc la qualité, en tout cas audio, sera peut-être un peu moins bonne, mais bon, elle sera totalement audible pour vous, ça sans aucun doute. Et donc je vous expliquerai un peu pourquoi ce jeu, etc. J'essaierai d'aller assez vite pour pas que la vidéo dure trop long, mais vous savez, souvent ça dure assez long. Et donc du coup voilà, donc j'ai commencé avec certains jeux. Here Comes the Pain, qui était un jeu que j'avais plus jeune, que j'ai racheté plus tard, en me disant, tiens, celui-là je l'avais kiffé, comme beaucoup d'entre vous. WWE Here Comes the Pain sur PlayStation 2 et voilà, un jeu mythique pour les fans de catch, en tout cas, parce qu'il était fun, beau pour l'époque, et il est toujours aussi beau. Here Comes the Pain, c'est ça qui est impressionnant, le moteur graphique du jeu est juste incroyable. Et donc du coup voilà, j'ai commencé à acheter ce jeu, puis je me suis dit, bah tiens, ça serait bien d'avoir toute la collection des jeux SmackDown sur PlayStation 2, et donc j'ai commencé à acheter tous les SmackDown, on va dire, jusqu'au SmackDown vs Raw. Donc j'ai commencé avec, après j'ai vu Shut Your Mouth, il y a Here Comes the Pain, il y a SmackDown vs Raw le premier, etc. etc. Et également Bring the Heat, ou je sais plus comment là, le tout premier, j'ai oublié, on en parlera tout à l'heure. Et donc de là, et au fur et à mesure, j'en ai parlé avec ma copine et tout ça, puis je lui disais, ah moi j'aimerais bien essayer de collectionner le maximum de jeux vidéo de catch. Et donc bah ça fait à peu près, je dirais un peu plus d'un an que je me suis lancé là-dedans. Je le fais vraiment tranquille, je me mets aucun défi, aucun objectif de jeu. En fait, actuellement dans ma phase de collectionneur, je suis dans une phase où je découvre qu'il y a eu ça. Donc des fois je recherche quelque chose et là je me dis, oh putain, il y a eu ça, mais il me le faut aussi, combien c'est, est-ce que ça vaut, nanana. Je vais sur les sites comme Vinted, sur eBay, etc., sur Amazon, enfin un peu partout pour essayer de trouver les petites pépites que je trouve pas trop chères. Actuellement j'essaye surtout d'avoir de la quantité plus de la qualité. On va dire que s'il y a des jeux en loose et tout ça, si je peux me le permettre, je l'achète. Je suis pas pour le moment, actuellement, je suis pas là à me dire il me faut que le jeu soit mint. Alors pour ceux qui ne connaissent pas un peu le petit vocabulaire du collectionneur par Cody McLeod 2021, c'est tout simplement mint, c'est qualité pratiquement neuf quoi. Voilà, moi j'ai pas besoin actuellement de jeux mint, il me faut les jeux. Je veux les jeux et après je les compléterai au fur et à mesure. Voilà, c'est comme ça que je me mets dans mon esprit. Je suis également un grand fan des youtubeurs collectionneurs. Je pense à, bien entendu, il y a Conquerax entre autres, il y a Boyasness ou encore Retro Game.
si je dis pas de bêtises, son pseudo, peut-être que je me trompe, mais voilà. Et bien sûr aussi, je regarde beaucoup Back in Toys TV, où Wawa fait des je viens chez toi, c'est un truc qui m'a toujours plu. Et peut-être que je le ferai, j'en avais parlé avec Marcus Papin, que je lui fais des bisous, il faut qu'on se capte très vite. Je sais que tu vas regarder cette vidéo, mais on en avait parlé que j'allais filmer sa collection, parce que lui, il a une collection, mais de bâtards, franchement, de bâtards. Et ça sera très bientôt, parce que maintenant, j'ai un peu plus de matos pour filmer, et ça passera, on va dire. Donc du coup, voilà, et du coup, je me suis dit, bon, moi, j'ai pas envie de collectionner les pop, les DVD et tout, donc je vais collectionner les jeux vidéo de catch. Et bien entendu, vous me connaissez si vous suivez la chaîne des rebuts du catch, peut-être que vous tombez pour la première fois sur cette vidéo. Je suis un grand fan de catch japonais, et en fait j'ai redécouvert tous les jeux de catch japonais qui sont sortis, et petit à petit je m'achète de plus en plus de jeux de catch japonais. Et en fait, ce que j'aime là-dedans, je n'ai bien entendu pas les consoles, donc j'y joue pas mes jeux, c'est clairement l'objet. J'achète un objet, j'achète une culture une histoire du jeu vidéo et une histoire du catch. Et donc du coup voilà, je voulais partager ça avec vous. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo qui m'a été quand même pas mal de fois demandée. Il y a plein de gens qui m'ont dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui m'ont dit, je sais que tu collectionnes, montre-nous, moi ça m'intéresse, qu'est-ce que t'as, etc. Si t'as des histoires sur les jeux, etc. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va faire là maintenant. Je vais passer en mode téléphone, hein, voilà, je vais filmer avec mon téléphone parce que ça serait trop chiant de ramener les jeux, de vous les montrer à la caméra et tout, donc je vais passer par mon téléphone. Logiquement, la qualité, elle est pas dégueu, et logiquement, vous m'entendrez pas trop mal, donc voilà, on va tester tout ça. En tout cas, on se retrouve juste après cette petite coupure avec la présentation de ma collection actuellement. Et donc voilà, on se retrouve donc en version téléphone, donc j'espère que la qualité sera pas dégueu. On se retrouve du coup face à mon armoire que vous voyez dans mes fonds, voilà, donc voilà, hein, tout simplement un truc assez classique, pas des choses exceptionnelles dans tout ce qui concerne hors les jeux vidéo. Clairement, vous voyez, il y a des DVD que je garde tranquillement en fait, qui sont tout simplement des DVD qui me tiennent à cœur pour plusieurs raisons. Alors bon, voilà, on a le vieux film traduit pourri, Le Catcheur, mais c'est The Wrestler, bien entendu, avec Mickey Rourke, qui est pour moi un classique des films sur le catch, en fait, tout simplement, qui raconte l'histoire de je sais plus le nom du catcheur qui est joué par Mickey Rourke. J'ai évité de me faire démonétiser d'un coup parce qu'il y avait une photo un peu sexuelle derrière. Donc voilà, donc je sais plus, mais en tout cas, si vous l'avez jamais vu, The Wrestler avec Mickey Rourke, c'est vraiment très bien. Puis des petits DVD sur l'histoire de WrestleMania, et puis de la ECW, parce que ça reste voilà, un truc assez particulier. Et puis 2 DVD de Beyond Wrestling que je garde tout simplement parce qu'il y a un de mes amis qui est dessus. D'ailleurs, on voit un jeune Chris Dickinson, hein, pour ceux qui ont reconnu. Et tout simplement, dessus, il y a John Bardin, si je dis pas de bêtises, qui est quelque part, voilà. Il y avait Matt Cross dans ce show, putain, il y avait des noms. C'est marrant de voir les noms. Et je crois qu'il est où? Ouais, non, il est pas dans ce show-là, c'est dans l'autre. C'est dans l'autre qu'il est. On voit John Bardin, voilà, si je dis pas de bêtises. Il est là, je crois. Johnny Cockstrong contre John Bardin. Voilà, ça fait plaisir et c'est pour ça. Bref, c'est pas pour ça qu'on regardait, mais bon, je vous fais un petit plan quand même si vous voulez voir un peu ce qu'il y a en ce qui concerne tout ce qui est hors jeux vidéo. Bref, on va parler des jeux vidéo maintenant. Alors, je vais essayer de faire pas trop long, mais ça risque quand même d'aller voilà, de prendre un peu de temps parce que je vais vous montrer tout ce que j'ai et j'essaierai de vous faire des vidéos au fur et à mesure, un peu de mes achats. Comme ça, vous suivrez un peu l'évolution de ma collection. Je pense que ça peut être super intéressant. Alors, vous le verrez, il me manque certains jeux évidents qui me manquent, que j'ai pas. Tout simplement parce qu'en fait, c'est des jeux tellement faciles à trouver que je me dis que je préfère actuellement mettre mes sous dans des jeux un peu plus compliqués à trouver. Et voilà, je verrai ça plus tard, je les aurai quoi qu'il arrive un jour ou l'autre. On va commencer avec tout ce qui est PS4. J'en ai que 2, hein, pour être honnête. Vous voyez, il me manque déjà Touquet 20, Touquet de 19 je l'ai, j'ai pas Touquet 18, Touquet 17, j'ai juste la boîte, j'ai pas le jeu qui est dedans. Ça c'était la collection Suplex City qu'ils avaient fait, mais voilà, les Touquets c'est vraiment... C'est un tout petit détail parce que ça tu les trouves vraiment à moins de 10 balles facilement, les Touquets maintenant. Donc ça c'est vraiment, voilà, c'est pas grave. Fire Pro Wrestling sur PS4, je l'avais eu vraiment pour pas cher.
Je l'avais eu pour 10 balles, même pas chez Micromania. Je joue pas du tout à cette version-là. Parce que je joue uniquement à la version PC que j'ai. Et je joue sur Steam. Donc voilà. Donc là, on va passer rapidement. C'est les WWE 2K. J'ai le 2K14, 2K13, 2K12. Il n'y avait même pas 2K à l'époque. Je crois que celui-là est pas si dégueu que ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont joué. Mais bon, voilà, c'est pas très rare, c'est pas très intéressant à montrer. Ensuite, ouais, j'ai sur PS3, j'ai un SmackDown vs Raw 2010. Bon, voilà, c'est pareil, ça on s'en fout, vous connaissez. Maintenant, on va commencer, on va partir un peu plus dans l'ancien. Je prends dans l'ordre, hein, tout simplement. Avec deux jeux de Nintendo GameCube. Alors là, c'est quand même assez connu, mine de rien. C'est les Day of Reckoning, le 1 et le 2. Ces jeux-là, c'est clairement des jeux d'enfance. Alors, c'est pas mes jeux que j'ai achetés à l'époque, mais les Day of Reckoning, ça fait partie des jeux. Moi, je faisais partie des gens de base qui avaient une GameCube à l'époque, au moment où il y a eu le boom de la PlayStation 2, pardon. Moi, j'avais une GameCube et j'avais envie de jouer à des jeux de catch. Et les Day of Reckoning, ça a été peut-être les premiers qui ont été facilement trouvables, on va dire, en France. Parce qu'avant, il y avait les jeux WrestleMania 18 et 19, je crois, dans mes souvenirs, que je vais avoir bientôt, bien entendu, mais ça, voilà, c'est encore une fois manque de temps, etc. Et donc, bah, les Day of Reckoning, pour moi, c'est des jeux qui m'ont marqué parce qu'ils étaient super beaux et super bien en plus. Et c'est clairement mes deux jeux d'enfance, d'adolescence, de jeux de catch. Et voilà, j'en ai des super souvenirs. J'ai la petite anecdote sur ce jeu-là. En 2005, je jouais à Day of Reckoning 2 à l'époque. Je sais plus si c'est je sais plus comment c'était. Il y avait une équipe genre les Bram Brothers ou un truc comme ça. Je sais plus comment c'était le nom de cette équipe-là à SmackDown. Et je jouais donc Eddie Guerrero et Chavo Guerrero en équipe contre les Bram Brothers ou un truc comme ça. Et c'est le jour où j'ai appris le décès de Eddie Guerrero. Donc c'était en novembre 2005, je jouais avec Eddie Guerrero au moment où mon frère m'a appris que ce dernier était décédé. Donc c'est la petite anecdote qui est pas joyeuse mais qui reste une anecdote et c'est des jeux qui me tiennent vraiment à cœur. Puis avec bien entendu, alors bon je pense que tout le monde connaît la GameCube maintenant mais voilà, avec les CD petits et celui-là il me manque le manuel. Mais voilà, mais ça après ça se complète. On trouve des manuels seuls sur internet, ça se trouve très très vite et très facilement. On passe du côté de chez Microsoft avec tout simplement les jeux RAW et les jeux qui sont sortis sur les consoles Microsoft. Donc il y a la version PC, hop, j'ai fait tout faire tomber. La version PC de RAW qui est sortie également sur Xbox. Celui-là, alors j'ai réussi à la choper pour 2 balles, la version PC de RAW. C'est exactement le même jeu que sur Xbox. Je le choperai sur Xbox, mais plus tard. Voilà, c'est trouvable aussi. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Le jeu est pas top, est vraiment pas top. J'essaierai de vous mettre à chaque fois des extraits de temps en temps en montage. Mais voilà, c'est pas un jeu qui est ultra top. Mais bon, voilà, il fallait dans la collection. WrestleMania 21 et Raw 2 du coup. Donc là, on est dans la période 2004, hein, 2003-2004 si je dis pas de bêtises. Je vous montre un peu le derrière, mais voilà, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, c'est pas ouf comme jeu, mais bon, c'est pareil, il fallait un peu les avoir dans la collection. Donc voilà, c'était la même, c'était Yux aussi, je crois, cela. Si je dis pas de bêtises, ou c'était THQ aussi, mais c'était pas la même boîte de développement que les SmackDown sur PlayStation 2. Donc voilà, et pareil pour Xbox, pour Day of Reckoning d'ailleurs. C'est d'autres développeurs, mais ça reste THQ qui faisait ça. Ensuite, excusez-moi, je filme un peu le meuble des fois. Ensuite, j'ai TNA Impact. Alors j'ai la version Wii parce qu'elle coûtait vraiment que dalle. Un jour ou l'autre, je l'aurai de toutes les versions. Mais voilà, le jeu Impact, bon, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Le seul jeu Impact, je crois, qui est sorti. C'était fait par Midway, dans mes souvenirs, c'est ça, Midway. C'était un jeu qui était plutôt pas mal, très arcade, bien cool. Le gros souci du jeu, clairement, c'était hyper répétitif. Les catcheurs n'avaient pas de mouvement particulier, etc. Donc c'était un peu le gros souci du jeu. On passe là un peu de GBA. Je l'ai en loose, donc en loose c'est juste la cartouche tout simplement. C'est Fire Pro Wrestling, version GBA. Alors je crois qu'il y en a eu 3 qui sont sortis. Celui-là, ça donne le premier. Si je dis pas de bêtises, parce qu'il n'y a pas de numéro, etc., etc. Je vais passer tout de suite à un jeu que je suis très heureux d'avoir, et un jeu que je ne connais pas, je vous avoue, je vais pas vous mitonner, mais
voilà, pour ceux qui auront reconnu un peu l'affiche, c'est tout simplement Mitsuharu Misawa et Muto Keiji Muto qui sont sur le jeu. C'est All Star Pro Wrestling. C'est fait par Squaresoft, qui est l'ancien Square Enix. Eh oui, Square Enix, avant de faire que des Final Fantasy et tout, ils faisaient des jeux de catch. Et ce jeu-là, j'en ai vu des images et c'est vraiment top. C'est vraiment un jeu qui est vraiment cool. Encore une fois, j'essaierai de vous montrer un peu des images. Et dans ce jeu, il y a le roster de New Japan, Noah et Zero One. Eh oui, il y a Zero One dans ce jeu. Et je sais que dans mes souvenirs, je crois que j'avais joué sur émulateur. C'est vraiment pas mal et ça pourrait être pas mal d'essayer de les tester via émulateur du coup. Parce que j'ai pas les consoles japonaises tout simplement. À moins qu'un jour je m'achète une PS2 japonaise, pourquoi pas, on sait jamais. Un peu de PSP également, parce que ça fait toujours plaisir d'en avoir. Encore une fois pareil, j'ai acheté vraiment parce que je suis tombé dessus. Mais j'ai pas cherché à essayer de les avoir, mais si je cherche à les avoir, je les aurai sans aucun souci. C'est les SmackDown vs Raw, donc là j'ai 2011-2006, mais il y a tout le reste de 2006 à 2011 qui sont sortis aussi, que si j'ai envie d'avoir, je les aurai, donc je suis pas vraiment inquiet là-dessus, il n'y a pas de souci. Jeu totalement what the fuck, d'ailleurs il était mal rangé, c'est Hulk Hogan Main Event. Alors ça, niveau jeu de merde, on y est clairement dedans, c'est un jeu qui est Kinect. Hein, pour ceux qui, voilà, Kinect, alors pour ceux qui connaissent pas, c'était la caméra de détection de mouvement de Microsoft, c'était une tannée, une horrible chose, un truc qui devait pas exister. Et Hulk Hogan, en fait, voilà, avait fait un jeu Kinect, c'était à chier, moche et en plus de ça, nul. Donc c'est clairement pas un jeu à recommander. Moi je l'ai eu à 5 balles. Et je l'ai pris parce que c'est un jeu de catch et que, bah oui, quand tu fais une collection, t'es automatiquement obligé d'acheter des jeux de merde. Ça en fait un peu partie. On parlait tout à l'heure de All Star Pro Wrestling, bah là c'est le 1, tout simplement. Donc pareil, avec là je crois qu'il n'y a pas de compagnie, c'est juste des catcheurs japonais en question. On voit par exemple il y a Antonio Inoki, Vader, Masahiro Shono, Kobashi, Misawa, etc. Enfin voilà les grands classiques du catch japonais. Surtout de cette période-là, je crois qu'on est en... Je sais plus en quelle année c'était. En 2000. Ça c'est un jeu de 2000, c'est ça. Donc voilà, jeu totalement japonais avec le petit manuel et tout le bordel. Je vous montre pas parce que j'ai qu'une main et c'est pas facile. Mais voilà, mais en tout cas, je suis très content de l'avoir ce jeu. Ça fait énormément plaisir. J'ai mal rangé mes jeux. C'est pas bien ça. C'est pas bien du tout. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Ensuite, on passe dans un autre jeu qui là, alors pour ceux qui ne connaissent pas Celebrity Deathmatch, oui, c'est un jeu de catch. C'est tout simplement Celebrity Deathmatch, c'était une série d'animation en pâte à modeler en fait, un peu comme voilà c'est Gros Mythe pour ceux qui connaissent, et en gros c'était des stars américaines qui se rencontraient dans des matchs de catch. Donc comme on voit il y a Marilyn Manson, Mr. T, Dennis Rodman, etc. Carmel Electra, enfin voilà, que des trucs pas PG. Et donc du coup j'avais jamais fait gaffe qu'il avait une trick énorme. Ah non, c'est sa guitare. J'ai cru qu'il avait une trick énorme. Pardon. J'ai l'esprit mal placé. Et donc voilà, donc le jeu est ça. On joue des stars en pâte à modeler. On retrouve tout l'univers de la série. Le jeu est pas ouf. Mais encore une fois, j'y avais joué étant plus jeune. Donc du coup, voilà, c'est les petits souvenirs. C'est les petits souvenirs. On passe maintenant au jeu sur PlayStation 2, SmackDown, donc version américaine. Donc là, on a les classiques. Hein. C'est ça, Just Bring It, Shut Your Mouth et Here Comes the Pain. Alors, Here Comes the Pain, celui-là, je vais le reprendre très bientôt en version comme les autres. Parce que là, je l'ai en version Platinum. Et mon objectif, c'est de le trouver en version normale. Ça, c'est trouvable. Donc voilà, ça sans aucun doute. Ça, c'est 3 classiques du genre. À chaque fois ils ont révolutionné le genre, les 3 jeux, et clairement c'est des classiques. Essayez même. Here Comes the Pain est toujours très bon, toujours très joli. Franchement pour l'époque c'était ouf, c'était vraiment ouf, et en plus de ça c'était hyper fun. J'y ai passé plein d'après-midi à jouer avec des potes et tout ça. Ça c'est clairement c'est la magie pure, hein, les SmackDown Here Comes the Pain. Et enfin SmackDown Here Comes the Pain, Shut Your Mouth et Just Bring It, et c'était vraiment cool. Et voilà, donc ça c'est si vous avez jamais joué, à conseiller fortement parce que c'était vraiment cool. Donc voilà. Ensuite on a
toujours sur PlayStation 2. Alors là, on a des jeux un peu plus what the fuck, on va dire. On a la série Legend of Wrestling qui est totalement à Yesh. J'ai les 3, tout simplement. J'ai les 3 et donc ça commence avec le premier Legend of Wrestling. Donc ça c'est fait par Acclaim, c'est ceux qui avaient fait les WF Attitude qui étaient des jeux horribles aussi. Et donc ils ont enchaîné sur PlayStation 2 avec des jeux où on utilise entre eux, il y a des catcheurs indépendants, des catcheurs qui sont plus signés WWE ou qui sont des légendes du catch, voilà. Donc on a des André Géant, Colgan, Scott Tyner, etc. Comme vous voyez sur les affiches, les jeux sont dégueulasses. Celui-là c'est le 3e si je dis pas de bêtises. Et ça reste de la merde, hein, tout simplement. Donc voilà. Il y a Christian dans le jeu, tiens. Voilà. Bret Hart, Christian, enfin voilà. Mettez un point final à la dispute. Il savait nous vendre, hein, quand même. Il savait nous vendre. Ça, c'est de la pure daube. Mais il me les fallait parce que ça reste... voilà, un truc un peu, je dirais pas mythique du jeu vidéo de catch. Mais ça reste un truc assez connu des fans de catch, de jeux vidéo, cette série. Legend of Wrestling. Et je crois que je dis pas de conneries, hein. Je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres après. Donc voilà. Et donc j'ai également Crush Hour, qui est tout simplement un jeu de cartes, de voitures de cartes. Pas carte, la carte, hein, de karting quoi, tout simplement. Un Mario Kart, mais version WWE. Ça ressemble à Twisted Metal, pour ceux qui connaissent. C'est clairement la même veine. Twisted Metal, c'est la pochette. Je vous mettrai une photo, vous verrez. Avec un clown, et c'est un jeu en fait où on avait des voitures avec des lance-roquettes, etc. Et le but c'était de tuer ses adversaires. C'est un jeu qui était très violent. Et en fait WWE, enfin alors là c'est qui le faisait, c'était toujours CTHQ, toujours, c'est Jack's Pacific, c'est toujours les mêmes qui faisaient les SmackDown et tout, les Here Comes the Pain et tout. Et donc là ils se sont dit tiens on va faire exactement pareil avec un monde WWE. Et donc on se retrouve avec des catcheurs comme Kane, RVD, etc. Et en gros l'histoire du jeu c'est que Vince McMahon, après avoir voulu créer une promotion de football US, veut créer une promotion de destruction de voitures. Ça pourrait être tellement vrai en plus cette histoire là. Et donc on se retrouve dans un jeu de voiture. C'est pas ouf, mais pourquoi pas un jour le faire en live. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, en live ou en vidéo sur YouTube, hein. Peu importe, ou limite live puis vidéo sur YouTube, ça peut être sympa. Bon là je vais pas vous montrer parce que vous les connaissez tous je pense. C'est les SmackDown, donc hop c'est plus comme ça, excusez-moi. Donc SmackDown donc j'ai 2010, 2009, 2008, 2007, 2006. SmackDown vs Raw qui reste le dernier vraiment bon SmackDown pour moi, que j'avais surkiffé à l'époque. Et je l'ai pas eu tout de suite et j'étais très jaloux parce que comme je vous l'ai dit, à l'époque j'avais une GameCube et clairement bah, j'étais très jaloux de ça parce que je pouvais pas y jouer et il était super top. Voilà, après il y a le All Star, je l'ai en double All Star. J'ai la version PlayStation 2 et la version 3DS toujours emballée, voilà. Alors je l'ai pas payé ce prix là, ne vous inquiétez pas, mais voilà, il est toujours avec son papier, ça fait plaisir. Voilà. Et SmackDown vs 11 que j'ai également en version PlayStation 2. Hop, voilà, version PlayStation 2 alors que je l'ai également en version PSP. On revient du côté PlayStation avec ça. Alors là j'ai des réparations à faire sur mes jeux de PlayStation. Comme vous le savez les jeux de PlayStation, bah, la boîte sont bousillés et là la qualité des boîtes est totalement pourrie. Donc c'est SmackDown 2. Alors vous allez vous dire mais pourquoi je l'ai en double? Parce qu'encore une fois j'ai la version Platinum et la version originale du jeu. Et je vous réserve une petite surprise très bientôt. Si vous allez suivre un peu ces vidéos collections avec tout simplement une autre version de SmackDown 2 que j'ai trouvé et j'en suis ultra content de l'avoir trouvé. Donc j'ai hâte de vous montrer ça, ça sera très bientôt dans la prochaine vidéo. Je devrais l'avoir reçu et je suis très heureux de l'avoir commandé. Comme ça j'aurai logiquement les 3 SmackDown 2 différents qui sont trouvables. Donc vous voyez, ça dépend vraiment des jeux. SmackDown 2 ça a été un gros kiff pendant ma jeunesse et clairement voilà, là je les ai achetés, alors la qualité des boîtes est pourrie et tout, mais je vais me racheter des boîtes, je vais les remettre à neuf, etc. quoi. Enfin voilà, c'est clairement l'objet hein, pour moi. Un peu de ICW, version allemande, voilà, jeu totalement en allemand. Le jeu est pourri, c'est Acclaim qui fait, Acclaim a toujours fait des jeux de merde, donc voilà, pas grand chose à dire.
WCW Mayhem, jeu de Electronic Arts, donc EA à l'époque. Le jeu est pas ouf non plus, mais ça va, il y a un petit truc quand même. Je crois que dans mes souvenirs, il n'avait pas été si mal noté. Mais voilà, c'est pareil. Je me suis pas attardé sur les jeux de WCW. Les 3/4 des jeux que j'ai de WCW, c'est des jeux que je suis tombé dessus un peu au hasard. Mais ça viendra aussi au fur et à mesure, bien entendu. Warzone, je l'ai en double. Voilà. J'ai une version où j'ai pas comment dire, le manuel. Bon, voilà, où j'ai que le CD directement, avec Stone Cold qui fait un doigt. Et j'ai une version Greatest Hits, donc ça c'est une version anglaise, si je dis pas de bêtises. Vendue pas en petit boîte CD comme ça, mais c'est bien de la PlayStation. Et le jeu est complet derrière, avec tout ce qu'il faut. Donc voilà, bah, ça fait plaisir, c'est les jeux version anglaise. Voilà, je l'ai pris parce que j'étais tombé dessus un peu au hasard. Et je me suis dit, bon, je sais que je l'avais déjà, mais comme vous l'avez vu en version pas ouf. Et là, au moins, je l'ai en qualité plutôt cool. Je vais essayer d'aller vite parce que je vois que je passe énormément de temps. Là, c'est ma plus belle pièce, je pense. Bah, je vous montre mes deux plus belles pièces, je pense. Peut-être les deux plus rares, je pense, je dirais. Alors, le premier à gauche, donc Maniac Pro Wrestling, c'est un jeu sur PC Engine et c'est en version U-Card. Donc, la PC Engine, c'est une console qui est sortie surtout au Japon. Je crois qu'elle a été disponible en Europe aussi sous le nom PC Engine, et je crois que c'était la NEC en version japonaise. Et en fait c'est une console qui a eu deux versions différentes. Il y avait une version CD tout simplement, et une version avec une U-Card, donc avec une carte comme ça, et on rentrait la carte dans la console. Donc voilà, donc ça c'est pareil, j'ai essayé d'en acheter un peu plus, c'est pas si cher que ça, et ça permet d'avoir des beaux objets de collection, quoi, tout simplement. Voilà. Et voilà, le jeu où j'en suis le plus fier, clairement, c'est un Fire Pro Wrestling. Je sais plus lequel c'est exactement, mais c'est en tout cas c'est un Fire Pro Wrestling sur Sega Saturn, version japonaise, qualité incroyable. Il est comme neuf, clairement. Il est totalement comme neuf. Il est emballé. Il est trop beau. Il est trop beau. C'est un objet qui est magnifique. En plus là, c'est Blazing Tornado, mais je crois que c'est un Fire Pro Wrestling. Faudrait que je vérifie. Je vais vérifier, mais je crois que c'est un Fire Pro Wrestling. Surtout quand je vois les créateurs. Ah, j'ai un doute. Je me fais un doute. En tout cas, c'est Blazing Tornado. Voilà, on va dire ça comme ça parce que c'est marqué dessus. Et puis voilà, c'est une belle pièce, mais ça fait partie en fait des coups de cœur. J'achète mes jeux un peu en jaquette, hein, mes jeux de catch. De toute façon, j'y jouerai jamais à mes jeux. C'est clairement de la collection. On va aller assez vite. Sur le reste, alors là au-dessus on a de la Nintendo 64 en loose, j'ai pas encore de boîte, les jeux en boîte ça coûte cher. WCW versus NWO World, c'était quoi? World Tour, voilà. WF No Mercy, le meilleur jeu de catch ever, je pense. Version américaine, donc version cartouche noire. WF Attitude, ECW Revolution. Un jeu en Game Boy, voilà, en loose. Ouais, voilà, c'est pas ouf comme jeu, mais on s'en fout. WF Superstar, ouais, incroyable. Fire Pro Wrestling sur NES, ça c'est Super Fire Pro Wrestling. Ensuite là c'est un jeu All Japan, j'ai pas le nom, il faudrait que je vérifie la traduction. Là actuellement je l'ai pas, mais voilà, il y a déjà un Baba et Misawa dessus. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir ça. Et là on a Super WrestleMania sur Super Nintendo, c'est du loose. Mais mon objectif c'est d'avoir les jeux en boîte, hein, version Super NES et tout, parce que les jeux en loose c'est pas beau, je trouve. C'est pas très esthétique. Après bon là je les ai pas bien mis. Je vais m'acheter bientôt des présentoirs, etc. Mais le mieux en boîte c'est quand même ça change tout, quoi. Quand t'as les jeux en boîte, voilà, pour moi ça change tout. Donc voilà. Et ensuite en haut on a tout ce qui est Nintendo, donc NES. Ou Famicom pour la version japonaise. On a WrestleMania, je l'ai en double. Ce WrestleMania, je l'ai en 12, comme on le voit là. Et en version boîte. Donc ça c'est cool. Alors la boîte est totalement rétamée, mais je l'ai en version boîte et j'en suis plutôt fier de ce jeu. Parce que certes le jeu en lui-même est pourri, mais la boîte est cool. Je trouve l'image avec Hogan et tout, elle est vraiment sympa. Et c'est très old school et j'aime bien ce genre de rendu. Donc voilà. Ensuite on a également donc World Wrestling Pro Wrestling, qui est l'un des tout premiers jeux, je crois, sur
NES de catch et WrestleMania Challenge, bon, jeu un peu pourri. On a également de la Mega Drive, ça fait plaisir, avec Wrestle War, qui est un jeu de catch américain. Donc voilà, c'est bien de le préciser de plus en plus dans ma collection maintenant si c'est américain ou pas. Et on a également, donc ça, ce jeu là j'aurais pas le nom, je m'en excuse parce que vous le voyez, c'est en japonais et j'ai pas vérifié avant d'enregistrer la vidéo. C'est toujours fait par Human, donc je pense que c'est un Fire Pro Wrestling. Surtout quand je vois comment c'est branlé, ça m'a l'air d'être un espèce de Fire Pro Wrestling. Parce que je crois que Blazing Tornado, c'est peut-être le nom japonais de Fire Pro Wrestling. Ça sera vérifié, je m'en excuse. En tout cas, ça a l'air d'être plus ou moins le même genre que le Blazing Tornado que j'ai sur GameCube, tout simplement. Donc en tout cas, c'est le même développeur. Donc voilà. Et j'ai également alors là, on est sur Master System et non sur Mega Drive. C'est tout simplement Pro Wrestling. Voilà. Pourquoi se faire chier avec une jaquette quand on peut faire un truc dégueulasse? Et vous le voyez, c'était pas ouf. Mais on s'en fout, c'est la collection. Donc voilà, j'ai pris du temps. Je m'en excuse, mais j'étais un peu obligé. Il fallait tout simplement que je fasse tout ça. Et j'ai fait n'importe quoi. Je voulais faire un truc, mais je me suis gouré. Je sais pas si... Non, j'arriverai pas, c'est pas grave. Donc en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vais vous reprendre pour l'intro sur le PC. Ça sera beaucoup plus simple. À tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve pour la fin de vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a duré un peu de temps, je m'en excuse, mais j'avais quand même pas mal de choses à dire et j'ai essayé de faire au plus court possible. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé. Je me suis dit que ça serait cool de le faire, donc je suis vraiment très heureux de vous proposer ça. Puis ça permet de changer un peu de ce qu'on voit habituellement sur la chaîne des rebuts du catch. Et puis voilà, de vous partager un peu ma passion pour la collection de jeux de catch et vous verrez, il y a des nouveaux jeux qui vont pas tarder et je vous en ferai des petites vidéos où je vous présente le jeu, pourquoi j'ai voulu l'acheter, etc. Et voilà, donc j'essaierai de vous faire suivre un peu mon évolution de ma collection et j'espère que ça va vous plaire. Je vous fais des bisous, c'était Cody McLeod des rebuts du catch, comme on dit chez nous, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.